Bien, bonjour. Donc, voici une petite vidéo qui s'adresse aux registrars ainsi qu'aux collègues du groupe Facebook pour une discussion au sujet de la différence entre premier et second marché. Donc là, je vais essayer d'expliquer mon idée. C'est que le premier et le second marché, finalement, ne se distinguent que par une seule chose, c'est le mode de distribution. Mais depuis les nouvelles extensions, eh bien, absolument aucune différence entre l'actif de base. Et aujourd'hui, donc je vais tout de suite aller à la conclusion et essayer d'expliquer quand même, les registrars qui sont en grande difficulté parce que tout le monde finalement propose le même produit, hein, c'est extrêmement concurrentiel, eh bien, passe à côté de la demande du marché qui est vraiment importante pour des noms de domaine du second marché. Et typiquement, les registrars nous disent non, non, nous on est premier marché et on ne fait pas le second marché, c'est un autre métier. Euh, En fait, donc, ce que je voudrais expliquer, c'est que cette distinction est complètement factice et je vais prendre un exemple pour démarrer qui est GoDaddy. Euh, GoDaddy, lui, c'est un domaineur en fait, hein. Ils ont acheté les plus grands portefeuilles de noms de domaine. Donc aujourd'hui, GoDaddy est un des principaux domaineurs au monde. On sait bien que c'est un registrar également. Il y a GoDaddy, donc Registry, donc c'est également hein, anciennement, enfin ils ont racheté Uniregistry et donc aujourd'hui ça s'appelle GoDaddy Registry. Donc en fait ils ont les trois activités, registrar, registre, domaineur. Mais c'est loin d'être les seuls. Et aujourd'hui, on peut expliquer finalement que le nom de domaine, il a acquis une valeur. Alors, il y a un très bon travail, la thèse de Clément Gentil, qui est toute une démonstration et qui nous explique que par l'usage, finalement, les noms de domaine ont acquis une certaine valeur et que c'est devenu une marchandise. Et comme toutes les marchandises, eh bien, elle doit s'échanger et elle a un prix. Et on ne peut pas distinguer le prix d'un domaine au premier marché ou au second marché. C'est exactement le même actif, la seule différence, c'est la manière dont il est vendu. On va prendre un exemple. En ce moment, au Luxembourg, on a les 1 et 2 caractères qui sont ouverts. Donc, si je dépose e.lu, euh, donc qui est en vente par le registre, ou que j'achète par exemple politique.lu, c'est le même type de nom de domaine, ça va être un prix qui est équivalent. La seule différence, ça serait que le vendeur eh bien, n'est pas le même. Mais c'est même une différence factice, parce qu'on se dit, oui, là, c'est les noms qui sont enregistrés directement auprès du registre, mais bien souvent, les registres, ça peut être des domaineurs. Si je prends l'exemple par exemple, du point gay, dont on a beaucoup parlé, la nouvelle extension, ou du point design, bah, c'est Ray King, c'est un domaineur qui a créé cette extension pour vendre des noms de domaine. Et donc, on peut être titulaire d'un registre et soi-même finalement domaineur. Ce que je veux dire par là, c'est que les métiers sont complètement fusionnés aujourd'hui et qu'on a des noms de domaine qui soient au premier ou au second marché, c'est strictement le même actif, absolument rien ne les distingue. Il faut même voir il y a même plus, hein, il y a des registres qui sont des cybersquatteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors l'exemple le plus connu, c'est le point SUX, mais le point SUX, il correspond exactement à la définition du cybersquatting. C'est-à-dire, en gros, le cybersquatter, c'est quelqu'un qui va enregistrer un nom de domaine avec un titulaire légitime en espérant que le titulaire légitime lui rachète, un raccourci à peu près. Le point SUX ne sert qu'à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le point SUX coûte à peu près 200, 300 euros l'enregistrement. Évidemment, aucun cybersquatter, aucun individu va enregistrer ça. Le seul titulaire légitime, c'est la marque qu'on va effrayer en lui disant attention, il y aura des gens qui vont l'enregistrer. En fait, c'est le seul qui est capable à ces prix-là de l'enregistrer. Donc, c'est typiquement un acte de cybersquatting. Kevin Murphy de Domain Insight l'a vraiment très bien montré, parce qu'en l'occurrence, ce sont des cybersquatters. C'est vraiment une enquête très complète. On ne va pas rentrer dans le détail, mais l'idée pour moi, c'est que tout ça s'est mélangé aujourd'hui. Le premier marché, le second marché, c'est juste la manière de diffuser la chose. Alors pourquoi j'en viens aux registrars? Les registrars me disent non, non, nous on veut simplement faire du premier marché, mais en fait, en vendant du point SUX, en vendant du point Gourou, en vendant toutes ces nouvelles extensions, eh bien, ils font exactement comme on le fait dans le second marché, avec des prix importants. Je vais vous montrer, je prends chez GoDaddy. Alors, je vais prendre Shelly.inc, par exemple. Je ne sais pas s'il est libre. Pas chez... Il est libre.
Shelly.inc, il coûte 1 689,75 € la première année. La deuxième année, c'est plus cher. Donc, cette nouvelle extension qui a été créée, quelle est la différence entre le second marché où je vais acheter par exemple Shelly.com, ça sera à peu près au même prix, et Shelly.inc si c'est le nom de mon entreprise. Donc, la distinction est complètement illusoire. Et pourquoi les registrars, de mon point de vue, se trompent, c'est qu'en fait, en proposant ces extensions, finalement pour eux c'est très simple parce que ça fait partie de leur circuit de distribution, ils ne répondent pas à la demande. Est-ce que j'ai besoin de payer 1 689 € par mois, par an, Shelly.inc qui est vraiment de mauvaise qualité, ou quelque chose en .sugs qui est hors de prix, ou n'importe quelle nouvelle extension, finalement, en faisant croire que c'est un service? Absolument pas. Le consommateur, le client aujourd'hui, l'internaute, il cherche des domaines qui ont un intérêt, qui ont une valeur. Donc, la valeur aujourd'hui, elle est dans les domaines expirés, qui sont distribués par d'autres réseaux, donc les name catchers. Elle est dans le second marché avec des noms en .com, en .fr qui ont un potentiel de marque, qu'on va retenir, qui vont inspirer du crédit, qui vont donner confiance, qui vont être meilleurs pour les e-commerçants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché, il cherche ces noms-là. Et les registrars qui ont finalement pris sur le marché nous vendent des noms complètement bidons sous prétexte que c'est du premier marché, alors qu'en fait, ça répond absolument pas à la demande, et on aurait un équivalent qui est juste un petit peu plus compliqué à implémenter pour les faire venir, mais qui lui aurait une valeur ajoutée. Aujourd'hui, un nom de domaine sur le second marché, ça peut coûter 50 €, ça peut coûter 100 €, et il n'est pas vendu par le domaineur pour que lui s'enrichisse et que le client s'appauvrisse. Il est vendu parce qu'il a une valeur, et le domaineur a investi dans ce nom parce que voilà, il considère qu'il a un potentiel. Souvent, il doit l'exploiter, il doit l'utiliser, parce que ce n'est pas facile de vendre des noms. Mais si les registrars comprenaient finalement qu'eux peuvent faire la liaison entre nous qui savons détecter des noms et les clients qui ont besoin de ces noms et qui sont prêts à les racheter, mais qui finalement, nous, on n'a pas de prise directe avec ces entreprises, c'est ce que font les registrars, ils seraient beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui chercher à vendre hors de prix des points gourous, des points n'importe quoi, qui n'ont pas d'utilité et qui n'ont pas les caractéristiques qui permettent aux consommateurs, aux clients, finalement d'améliorer leur chiffre d'affaires. Donc c'est vrai pour les jolis noms, c'est vrai aussi beaucoup pour les noms de domaine expirés. Donc ça, c'est des problématiques SEO un peu compliquées, mais clairement, que les registrars s'ouvrent ce qu'on appelle le second marché, avec en fait un type de nom de domaine différent, détenu par des individus, mais on n'a pas de raison de distinguer aujourd'hui les noms de domaine des nouvelles extensions qui sont hors de prix et les noms de domaine du second marché qui sont bien meilleurs, qui apportent bien plus de valeur ajoutée, et qui sont par contre distribués par des CEDO, par des Afternic. C'est amusant parce que GoDaddy, je vous ai dit que c'est registrar, on le sait tous. Ces domaineurs, ce n'est pas forcément connu, mais c'est un des plus grands domaineurs au monde. Depuis le rachat des portefeuilles, c'est Registry, puisqu'ils ont toutes les extensions après le rachat de Uniregistry, donc ils en ont beaucoup. Ils sont même prestataires de back-office, et ils sont 6 places de marché. Aujourd'hui, Afternic, le numéro 1 au monde de l'achat et vente de noms de domaine, eh bien, il appartient aussi à GoDaddy, ainsi que GoDaddy Auctions. Donc GoDaddy, ils ont vraiment tout intégré. Donc arrêtons de séparer premier, second marché, ça n'a pas de sens. Vous avez des actifs qui ont une valeur, et aujourd'hui, les registrars, s'ils veulent vraiment servir leurs clients, eh bien, leur intérêt, c'est de se rapprocher du second marché et de ne pas tomber dans le piège du faux premier marché avec toutes ces nouvelles extensions finalement, dont certaines sont très intéressantes, je ne fais pas une généralité, mais dont la plupart quand même ont uniquement été créées pour raqueter des marques et pour faire du chiffre d'affaires. Donc c'était mon point de vue, il est un peu long, et donc si on peut en discuter sur le groupe Facebook, s'il y a des gens que ça intéresse, eh bien ça sera avec plaisir. Et s'il y a des registrars qui souhaitent en discuter ou qui souhaitent qu'on les aide à implémenter ça, ou voilà, qui ont des questions, eh bien ça sera avec plaisir, par exemple sur le groupe Facebook également. Merci et au revoir.